Bismillah, en tout cas, on peut relever une identité profonde dans les buts visés par les œuvres des chouyours. On peut constater déjà, quand on lit les deux œuvres, une communauté dans les buts qui sont visés par les œuvres de chacun. من خلال القراءة قراءة أعمال الشيخ أبو عبد الحي مع أعمال الشيخ محمد زكي إبراهيم سوف نجد نوع من التوافق وربما الوحدة نفس الأفكار قد تكون يعني نفس الأفكار ما بين الشيخ عبد الواحد والشيخ محمد زكي إبراهيم. Même s'il y avait bien sûr des différences dans les manières de présenter les choses. حتى ولو كان هناك اختلاف في طريقة تناول الأشياء أو في أسلوبها. Notamment aussi dans les domaines, parce que tout le monde a bien conscience que le Cheikh Mohamed Zeki el-Din s'exprimait dans un milieu islamique, dans un premier temps à des musulmans qui étaient là de son pays, et même si ensuite son œuvre a pu être l'objet d'une expansion de manière beaucoup plus universelle, d'un côté, mais de l'autre côté, ça c'est pour les différences, Cheikh Abdel Wahid, il ne s'exprimait pas en tant que Cheikh Tariqa, il ne s'exprimait pas dans le cadre même extérieurement d'un dîn particulier. Il s'adressait pas donc en dehors d'un cadre d'un dîn, mais de manière générale à des gens qui n'étaient pas non plus nécessairement chrétiens ou musulmans, mais de manière générale. Par contre, dans un but qui était unique. Il parle à un monde qui a déjà perdu la notion des dîns. Oui, c'est ça. Et donc, on voit que le statut même de chacun était très différent. Par contre, le but était unique, c'était de solliciter, d'éveiller les gens au tasawwuf, à la compréhension, et selon la formule même de Cheikh Abdel Wahid et de Cheikh Mohamed Zeki el-Din, destinée à une élite. مع ملاحظة أن الشيخ محمد زكي إبراهيم أيضا كان يتكلم لمجتمع مسلم، مجتمع عنده في دين وفي تقاليد صوفية بصورة متسعة لكل المجتمع الإسلامي، ليس في مصر فقط، بطريقة عالمية يمكن. في حين الشيخ أبو واحد يحيى لم يكن يتكلم في إطار دين، بل يتكلم إلى مجتمع إلى مجتمعات لا تعرف الدين أو ربما فقدت مفهوم الدين. كان يتكلم بصورة أساسية من أجل أن يأخذهم إلى معرفة الدين وإلى معرفة التصوف الذي هو حقيقة الدين. Bien, bismillah. Donc on va se servir, comme on disait, on pourrait utiliser différents textes de Seydi Cheikh Mohamed Zeki el-Din pour voir ces choses-là, mais on a considéré que Kitab al-Khitab c'était un bon support parce que justement c'est un résumé, une présentation générale. ممكن طبعا كنا نستند إلى نصوص كثيرة أو نعتمد على نصوص كثيرة في المقارنة للشيخ محمد زكي إبراهيم في المقارنة مع الشيخ أبو واحد، لكن طبعا وجدنا ان احنا ممكن نقتصر على رسالة الخطاب فقط، باعتبار ان هي رسالة مجملة في التصوف وبليغة، وفيها تجمع رغم قلتها تجمع كثير من الافكار، فنبدأ بها في المقارنة. Une dernière précision aussi, c'est de savoir que maintenant, comme tout le monde le sait, mais en fait, voilà, il n'est pas question de voir l'intégralité du livre Al-Khitab, mais de prendre certains points particuliers dans lesquels on voit une correspondance entre les œuvres, et que, comme vous savez bien, justement cette œuvre-là, Al-Khitab a déjà fait le travail d'un frère dans le sud par écrit, et puis vous-même, Sidi Mohamed, par les vidéos, par différentes présentations. Donc c'est un livre qui a été commenté, qui a commencé à être commenté par écrit ou par oral déjà. Donc il n'est pas question de faire ça ce soir. حتى لن نأخذ الخطاب بالكامل، وإنما سوف نقف عند بعض العبارات وبعض
المفاهيم سريعا، ولأن الوقت لن يتسع لكل هذا، فضلا عن أن الخطاب كان موضوعا لشروح وسواء مكتوبة أو شفهية لدروس كثيرة، فمن ثم احنا نقف عند بعض العبارات فقط. Bismillah. Donc on commence dans les premières lignes de Khitab. Le cheikh dit, radiyallahu anhu, mon fils, on dit que le soufisme opératif est une expérience qui te conduit à la gustation spirituelle, la pureté, la contemplation, la pénétration du secret de l'essence et au statut de vicaire d'Allah sur terre. Sa voie réside dans la science et la dévotion. Bismillah. الشيخ محمد زكي إبراهيم بدأ رسالة الخطاب بقوله: يا ولدي، قالوا التصوف العملي تجربة تصل بك إلى التذوق والصفاء والمشاهدة والوصول إلى سر الذات والخلافة على الأرض، وسبيله العلم والعبادة، فلا يغني عنك فيه سواك. Donc sur ces deux points déjà, on a, quand on voit déjà ces choses-là, on a immédiatement une correspondance sur la question du soufisme, du tasawwuf opératif. Par cette indication au début du texte, le cheikh Ahmed Zaki précise que l'exposé ne concernera pas ce que Guénon, Cheikh Abdel Wahid, désigne comme une voie spéculative, c'est-à-dire de la réflexion uniquement, théorique. C'est-à-dire une voie qui s'appuierait uniquement sur la réflexion mentale et théorique. الشيخ أبو واحد يحيى dit que نفس الفكر يقول أن التصوف exactement ne peut pas s'appuyer sur n'est pas un tasawwuf celui qui nous intéresse, oui. Parce qu'il y a un tasawwuf spéculatif, il y a oui. des considérations, tout ça, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le Cheikh Zaki dit nous parlons du suluk et pas d'autre chose. Non. De même, Cheikh dit ça. C'est sûr, il faut distinguer la voie, le suluk opératif, amali, et la voie spéculative théorique. نفس الكلام الشيخ أبو واحد يقول يجب أن نميز بين السلوك العملي والتصوف الفكري أو التأملي أو النظري. التصوف في أصله سلوك. Même si il y a des aspects spéculatifs qui sont intéressants, ce qui importe, c'est d'avoir l'intégralité des choses, de faire en sorte que la connaissance théorique puisse servir de base, mais sans oublier que ce qui importe absolument, c'est la réalisation. بمعنى أنه حتى ولو كان هناك بعض الأوجه النظرية أو التأملية أو للتصوف، فهذا ربما يكون نتيجة أو مصاحب للسلوك العملي، فالتصوف لا يصلح إلا من خلال السلوك العملي والتجربة الذاتية التي يسير فيها الصوفية أو السالك إلى الله. Cheikh Abdel Wahid dit notamment dans un livre qui s'appelle L'ésotérisme islamique. Cheikh Abdel Wahid يقول في كتاب له اللي هو dans un chapitre qui s'appelle l'ésotérisme islamique, dans les aperçus sur l'ésotérisme islamique. في كتاب له نظرة عن السلوك أو التصوف الإسلامي. Il dit dans un chapitre particulier l'ésotérisme considéré de cette manière comme comprenant à la fois la tariqa et haqiqa en tant que moyen. التصوف يشمل بهذا المعنى وجهين الطريقة والحقيقة. La tariqa en tant que moyen et la haqiqa en tant que but, comme la fin. الطريقة كوسيلة والحقيقة كنتيجة أو هدف. Est désigné, donc l'ésotérisme, l'ensemble est désigné comme en arabe par le terme général de at-tasawwuf, qu'on ne peut traduire exactement. Du Cheikh Abdel Wahid dit at-tasawwuf, c'est comme ça que s'exprime en arabe, et on ne peut traduire exactement ce terme que par initiation. هذا هو الذي يمكن أن نعبر عنه بالتصوف، والذي يمكن أن نقول أيضا هو السلوك. الشيخ أبو واحد. Non, donc on trouve ça expressément dans l'œuvre du Cheikh.